apparition. Il y a des gens qui croient le fait de te salir lui rend propre. Parcir l'éclaircit. Le fait de te faire taire fera que lui on entende sa voix. Le fait de te discréditer fera que lui on puisse le créditer. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne devient jamais grand en humiliant les autres. Et on ne bâtit pas les... Plusieurs les connaissent sur le nom de JFT, l'un des rares prophètes traumatiques de notre génération. Il est un père pour plusieurs et un mentor pour une race de pasteurs nicodémiquement appelés GPSN. Grâce à lui, plusieurs des jeunes serviteurs de notre génération ont appris à être charismatiques, intellectuels, travailleurs et modèles dans le domaine de logistique. Dernièrement, j'ai appris que Japhet Nsamba a commencé à bien se parfumer avec les vrais parfums et arrêté de mélanger 3 déodorates des différentes odeurs en fin de fait croire à son entourage qu'il utilise le parfum cher, appelé sauvage. Aujourd'hui, il s'habille bien avant d'aller prêcher. Parce que selon lui, agrandissant dans le ministère, on lui a fait croire qu'un vrai serviteur de Dieu ne doit pas apparaître propre devant les hommes. Car il doit porter des longs pantalons, garder cheveux comme un fou et avoir beaucoup des barbes afin de paraître saint devant Dieu, comme était Jean le Baptiste qui avait l'esprit d'Élie en lui. C'est vrai que ça fait rire, sinon demande à l'ami de ton ami, il te dira que j'avais tort. Alors, si tu as un enfant, un cousin ou petit frère qui ne veut pas étudier, et comme justification, Dieu m'appelait au ministère. Je te conseille de lui recommander JFT car, grâce à lui, on a appris à ne pas être ignorant, fainéant et illettré. Et c'est parmi les avantages si tu le suis souvent sur ses réseaux sociaux ou bien être membre de son église. Alors, revenons sur la définition de GPSN. Avant tout, aimez la vidéo, partagez et abonne-toi. Alors c'est quoi GPSN, selon moi? GPSN, c'est un groupe de pasteurs sous un système de Nicodème des temps modernes. Aussi, c'est un groupe des serviteurs de Dieu qui l'attaquent publiquement et qui critiquent ses prédications. D'ailleurs, j'ai une question pour vous, je ne vous ai jamais vu en live. Vous n'êtes même pas abonné à ses pages Facebook ou chaîne YouTube, alors comment vous êtes au courant de tous ses propos? Donc, vous êtes ses fans indirectement connectés à lui, et comme justification, nous le suivons en fin de contredire ses propos, pour aider le peuple de Dieu à ne pas se garer. Admets-les, vous aimez l'écouter, non? Oui, je savais, parce que c'est un révolutionnaire. Supernatural, dunamis power. Do you believe this miracle? Supernatural, dunamis power. Are you hearing me? Receive a miracle. Prosperity, promotion in your life. Are you hearing me? Qui est le prophète Joël Francis Tatu? Né le 4 octobre 1980, le prophète Joël Francis Tatu s'est converti au christianisme en 1997, alors qu'il était âgé de 17 ans. C'est un prédicateur dynamique et charismatique doté d'un message prophétique clair et puissant pour cette génération. Il est président de ministère Joël Francis Tatu ou bien JFT Ministries, une structure régissant ses activités publiques et privées. Il est également le président de la mission apostolique et prophétique pour le Réveil MAPRE, fondée en 2010 et établie dans plusieurs nations sur le continent européen et africain. En 2015, il fonde le Centre international de Réveil, Église Porte des Cieux, qui compte à ce jour des milliers de membres à Kinshasa, France, Belgique, Canada et partout dans le monde. Il est également le fils spirituel du pasteur Alph Lukau, l'un des pasteurs le plus riche de sa génération. Selon la presse locale sud-africaine, la valeur nette du pasteur Alph Lukau est désormais supérieure à $1 milliard, donc plus de 541 milliards, francs CFA en 2021, ce qui fait de lui l'un des pasteurs les plus riches du monde. Connu comme l'apôtre de la foi, Alph Lukau est également un auteur renommé et un télévangéliste puissant avec des centaines de milliers d'hommes et de femmes
sous sa direction directe, Alleluia Ministries International, en Afrique du Sud. Le prophète Joel Francis Tatu est marié à une femme appelée Simian Brahi Tatu, plus connue sous son nom d'artiste. Simian Music est une artiste gospel de nationalité française et star des réseaux sociaux, une grande célébrité du continent africain. Elle a conquis le cœur de nombreux Africains avec sa préférence pour la musique gospel et l'accent africain. La sublime Simian s'est vue surnommée par les internautes congolais Semeki National, ce qui veut dire belle-sœur nationale. Seigneur, merci. Merci. Parce que les autres dieux sont morts, mais toi tu es mort et tu es ressuscité. Merci parce que j'aurais pu peut-être grandir dans une famille et ne jamais te trouver. Et pourtant, tu as décidé dans ton plan parfait de me positionner ici et de pouvoir te louer ce matin. Quelle joie. Je ne sais pas comment les gens font pour vivre sans Christ. C'est un privilège que tu sois là. C'est un privilège. Il y a des gens là aujourd'hui, ils sont juste en famille, ils ont pas forcément de choses à faire. Toi, tu es là, tu es ici parce que tu sais pourquoi tu es là. Lui qui change toutes choses. Lui qui fait des miracles. Je veux chanter. Hosanna dans les lieux très élevés, est notre Hosanna. Oh, je veux que tu déverses ton cœur dans la louange. Le prophète Joel Francis Tatu, ne pas de la génération spontanée, cher internaute. Il a tout un parcours, une constance et une histoire que vous devez connaître. Oui, un de ces anges qui tenait les 7 coupes vin, et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Et une vérité biblique qui tire sur l'origine de Genèse et qui est concluse dans Apocalypse doit être prise avec le plus grand sérieux. Babylone est tout un système. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Il ne s'agit pas que des collines qu'il y a en Italie. Car dans la vraie perception prophétique, il ne suffit pas que d'attaquer Rome. Les 7 montagnes sont les 7 secteurs stratégiques qui dominent toutes les cités. Alors, en 2009-2010, opéré avec le ministère des anges. Partie 1 jusqu'à partie 3. Mystère des manteaux. Babylone, le déclin de l'idolâtrie. Babylone, la guerre de apôtresses et prophètes. Accès à la vie de l'esprit. Émergence des fils d'Isaacar. Émergence des voyants. Abaddon, roi des abîmes. Mystère des 3 cieux. Les Elohim, les Namphilim, les choses d'en haut. Ascension, les balances et le monde spirituel, les veilleurs et le monde des balances, la spiritualité du sang, son, de l'eau, de la terre et des odeurs, les 7 lois spirituelles, loi de la bipolarité, loi de la compensation, de la représentation, les énergies spirituelles et la spiritualité christique en 2024, même démarche, même message, même fardeau, même enseignement, constance dans la pédagogie. Depuis 15 ans pour réveiller l'Église sur les réalités du monde spirituel afin d'équiper le corps du Christ pour la guerre finale et la dernière moisson. Alors, avant de dire quoi que ce soit dans les commentaires, prenez conscience de cette phrase. La sorcellerie, ce n'est pas toujours voler la nuit, c'est la haine gratuite qu'on a dans le cœur contre quelqu'un qui ne vous a rien fait. Que Dieu vous bénisse. Plusieurs les connaissent sur le nom de JFT, l'un des rares prophètes traumatiques de notre génération.